Les évolutions, elles se sont pensées bien en amont du déménagement, puisque lorsqu'on a travaillé sur le projet de studio avec les équipes techniques et avec les architectes, on a intégré l'idée que demain, nous ne ferions pas que de la radio dans ces studios, mais que nous pourrions faire aussi de l'image, de la vidéo. Et ça s'inscrit dans une volonté de faire des choses en commun avec nos collègues et amis de la presse écrite, ce qu'on a déjà commencé à faire au niveau du son, puisqu'on a déjà commencé à produire un certain nombre de podcasts ensemble, notamment un podcast qui s'appelle Enquête et qui enregistre de beaux succès d'audience et de téléchargement. Et demain, on a le projet de réunir les talents de la presse écrite, les talents de la radio, des talents qui vont nous aider à développer la vidéo et d'aller sur tous les supports. La stratégie, c'est aujourd'hui que notre valeur ajoutée éditoriale, parce que ça part de l'éditorial, soit disponible au plus grand nombre et sur tous les supports possibles et imaginables. C'est l'Internet, bien sûr, c'est les podcasts, c'est la vidéo demain, c'est la radio. L'idée, c'est d'aller rencontrer tous les publics sur tous les supports et d'apporter un contenu éditorial fort qui s'appuie sur le local, que ce soit à travers les équipes de journalistes de Champagne ou de l'Union, bien sûr. Notre force, notre valeur ajoutée, c'est le local. Alors on a une chance formidable dans les nouveaux locaux, c'est qu'on dispose d'un auditorium que l'on peut voir dès l'entrée de la Rossel Factory. Cet auditorium permettra d'accueillir entre 50 et 100 personnes selon les jauges qui seront autorisées. Et on pourra y faire aussi bien des rendez-vous conférences, mais aussi des showcases, ce qui veut dire que ici à Reims en tout cas, grâce à ces nouveaux locaux, on est totalement autonome pour organiser des rencontres avec les artistes, ce qu'on fait régulièrement, enfin ce qu'on faisait régulièrement jusqu'à avant la crise sanitaire, et donc on va pouvoir recréer ces rendez-vous. Et puis bien sûr, on continuera d'aller sur tout le territoire, organiser des événements musicaux, et le premier grand événement qui est à notre agenda, c'est évidemment le Carrefour de Stars de la foire de Châlons. On croise les doigts.